la dernière vidéo, je vous avais expliqué que au niveau de la comptabilité générale, on ne détaille pas les charges que vous voyez au niveau de la classe 6 du plan comptable. On ne détaille pas assez les charges par rapport aux produits qui sont fabriqués dans l'entreprise. Dans ce cours, on va voir de quelle manière la comptabilité analytique détaille les charges. Alors, on va se débarrasser de ça. Hop. En comptabilité analytique, une notion très importante à savoir, c'est les types de charges. En comptabilité analytique, on se concentre surtout sur la notion de charge pour améliorer le résultat. Dans les charges, on doit faire la distinction entre charges directes et charges indirectes. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu la différence qu'il y a entre charges directes et charges indirectes. Imaginez par exemple une entreprise qui fabrique des téléphones, produit des smartphones. Pour produire cet appareil, l'entreprise doit faire face à plusieurs charges. On va noter quelques exemples. Par exemple, l'entreprise doit acheter des matières premières, doit payer les salaires, doit payer un loyer, doit payer des factures d'électricité, par exemple. On va se limiter à ces 4 types de charges. On va dire que par appareil, les matières premières, on va juste inventer des chiffres. Les matières premières, ça coûte par appareil, on va dire 20 euros. Les salaires, 150 euros. Loyer, 80 euros. Électricité, 30 euros. Donc, le coût total d'un seul appareil, ça revient à combien? Ça revient à 380 euros. Ça, c'est le coût d'un seul appareil. L'entreprise va vendre cet appareil, par exemple, sur le marché au prix de 600 euros. Alors, le bénéfice ou bien le résultat de cette entreprise, c'est quoi? Le résultat égale produit moins charge. Produit moins charge. Les produits, c'est ça, 600 euros. Moins les charges, c'est 380. Donc, le résultat, c'est 420 euros. Dans cette situation, il n'y a pas de problème au niveau des charges parce qu'on n'a qu'un seul produit. Toutes les charges qu'on a ici sont des charges dites directes. Ça, c'est des charges directes. Dans cet exemple, on n'a pas de problème à savoir combien ça nous a coûté le téléphone. Toutes les charges que vous avez ici sont des charges directes parce qu'on n'a qu'un seul produit et toutes les charges qu'on va payer sont liées à ce produit même. On peut très bien agir sur ces charges qui permettent de produire cet appareil. On peut réfléchir à la manière de réduire, par exemple, le coût des matières premières ou bien les salaires, le loyer, etc. On peut réfléchir à réduire nos charges et le fait de réduire les charges va produire quoi sur notre résultat? Donc on aura moins de charges ici, ce qui va faire que le résultat sera plus grand. Donc on va avoir plus de résultats si on réduit les charges. Le problème se pose quand on a par exemple 2 produits à fabriquer. On va supposer par exemple qu'on fabrique à côté des téléphones, on fabrique aussi des tablettes et qu'on a 2 ateliers différents pour la fabrication des tablettes et pour la fabrication des téléphones. Alors à ce moment-là, on va avoir un problème au niveau des charges. Si je prends l'exemple de l'électricité par exemple comme charge. Si par exemple on a plusieurs ateliers, on a 2 ateliers pour la fabrication de ces appareils et on utilise aussi l'électricité pour l'éclairage des magasins, des bureaux, etc. Imaginez par exemple que cette entreprise doit payer une facture de 800 euros d'électricité. Alors, cette charge-là de l'électricité, on ne peut pas savoir combien on a consommé d'électricité pour la fabrication d'iPhone et combien on a consommé d'électricité pour la fabrication de la tablette.
Eh bien, ces types de charges qui sont répartis sur plusieurs produits sont ce qu'on appelle des charges indirectes. Donc, l'électricité est une charge indirecte. C'est pareil si je prends l'exemple des loyers. Les loyers, il s'agit de charges indirectes parce qu'on paye le loyer pour tous les bâtiments, les ateliers, etc. Et on aura un problème de répartition de cette charge par produit. On aura un problème de répartir cette charge en fonction des produits fabriqués. Si je prends l'exemple de matières premières, on sait que cette tablette, on aura besoin par exemple de matières premières de l'ordre de 30 € par pièce. Et ici, on aura besoin de matières premières de 20 € par pièce. Là, il s'agit bien de charges directes parce qu'ils sont directement liés au produit. Cet appareil-là me coûte en termes de matières premières 20 €. Cet appareil-là me coûte 30 €. Dans ce cas, on parle de charges directes. Alors la question qui se pose par rapport à tout ça, vous imaginez bien que le problème c'est dans les charges indirectes parce que on doit savoir combien on consomme par exemple d'électricité pour produire ce téléphone et combien on consomme d'électricité pour produire la tablette. Pour cela, on a besoin d'une clé de répartition. C'est bien ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.